ce roman ayant été diffusé sur Mediapart, et racontant l'histoire de gens qui s'envoient des courriers ou des textes sur Internet, a lui-même été commenté aussi sur Internet, avec des gens qui ont aussi échangé, et par exemple, à un moment, fantasmé sur le personnage Névo, qui est d'abord le chef du réseau d'un roman du réseau, en imaginant que c'était une bonne figure d'Edoui Plenel, qui avait lui-même tout pouvoir ou aucun pouvoir, ou dont le pouvoir était en même temps contesté. C'était assez passionnant. Il y a une chose très importante pour Lessen, qui est qu'il ne veut pas de la vie qu'il voit se profiler sur le plan social pour lui. Parce que c'est un élève brillant en mathématiques, qui a toute chance du monde d'intégrer une grande école qui lui permettra d'être un cadre dirigeant d'une grande entreprise, promis à faire des travaux de dégraissage dont il ne veut pas, et diverses choses qu'il n'a pas envie de faire. Dans la société contemporaine, il n'apprécie pas du tout la fonction des cadres de haut niveau de cette société. Et donc, il n'y a plus qu'une solution pour lui, qui est de devenir vraiment un mathématicien. Et donc, il faut qu'il entre à Ulm. Et à cette époque, c'est ce qui est le plus difficile, donc il a vraiment intérêt à ne pas se rater. Il me semble que dans ce roman, en fait, des personnages vont tenter de se construire une autre vie à travers des pseudos. Donc à travers Internet, et donc il y a la création d'un autre et ce désir de s'extraire d'un monde qui peut-être également est trop strict, trop rude. Le premier roman auquel votre livre m'a fait penser, qui est un roman de science-fiction de Philippe Dick, qui s'appelle Ubik, et où on trouve, comme chez vous, une sorte de convivialité très émouvante, et où des voix comme ça se pénètrent les unes les autres, ce mélange d'intimité, d'extériorité. La question qui se pose au XVIIIe siècle, c'est qu'à ce niveau-là, c'est une problématique entre le privé et le public, et en même temps, un peu décalé mais à peine, entre ce que l'on dit, ce que l'on représente, ce que l'on joue dans la vie, ce que l'on exprime par son corps et sa voix, et ce que l'on écrit. Avec justement le roman épistolaire, qui est un moment très particulier entre l'écriture et la parole. Le théâtre, c'est le lieu des corps, le lieu des voix. Le théâtre, c'est un endroit où il y a des décors en carton et des corps réels. Et il y a une puissance de la voix et du corps qui est érotique, qui est sensuelle, qui est faite pour ça. Le cinéma, c'est une pure image. Le cinéma, c'est un pur fantasme. Il y a dans la fiction d'un roman du réseau les deux. C'est-à-dire que le moment de l'écriture sur le réseau, de la communication avec l'autre par le biais du réseau, est plutôt le moment de l'imaginaire, qui peut d'ailleurs être longuement différé. Enfin, la rencontre peut être très très longuement différée, c'est ce que permet Internet, de jouer très longtemps ce genre de jeu sans rencontrer réellement. Mais il y a aussi, d'abord, premièrement, une orientation de l'activité de ces gens vers la rencontre avec les autres. Donc ils se voient en ville, et là, une présence réelle et une coprésence réelle avec des intrigues qui peuvent ou non se produire. Et puis d'autre part, il y a le dispositif dramatique des jeux de rôle, où, bien sûr, c'est une... c'est du théâtre privé ou bien de la mystification, mais de toute façon il y a une mise en jeu réelle de la présence du corps et de la coprésence des corps dans des situations parfois bizarres, hein, ou troublantes au moins. Ce que j'ai voulu faire nécessairement, c'était travailler à partir de ce qu'on appelle justement au cinéma le faux raccord, qui est un raccord fabriquant une continuité malgré tout. C'est-à-dire qu'on dépasse une discontinuité réelle. Donc c'est une manière de surmonter une discontinuité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire varier la distance aux choses racontées. Et je procède de manière tout à fait intuitive quand j'écris, sans savoir nécessairement s'il va falloir utiliser le « je » ou le « il », la base présent ou la base passé simple. Enfin, et on voit, ça saute. Hein. Voilà, je simplifie, mais en gros, je ne sais pas d'avance. Et parfois, une scène est fausse et doit être faite par moi, parce que je m'aperçois que ce n'était pas la bonne distance. Il y a des romans qui sont composés, puis il y a des romans qui sont montés. Et ça, c'est un roman qui est monté. Donc c'est une écriture du sujet. Le sujet est éclaté. Le sujet, c'est des faux raccords. Le sujet est complètement éclaté. Et
Et la vie de rechange, c'est l'aventure comme ça de s'inventer des points de contact, de s'inventer des points de rencontre. Névo va dire « je t'offre une vie de rechange, mais c'est du bluff ». Parce qu'il ne se posera pas dans ces vies de rechange comme en fonction de l'instance paternelle qui garantit que cette vie est un grand roman possible. Et du coup, se détachant et de la figure du père et de la figure du maître, ben, on retrouve quelqu'un qui est absolument humain, c'est-à-dire qui est capable, au fond, de souffrir d'amour. Mais est-ce que la case départ, c'est une énigme, ou est-ce que c'est un drame conventionnel? C'est un point tout à fait important. Et si c'est une énigme, alors effectivement, on est dans une élaboration où l'éclat du beau peut avoir la puissance du vrai.